C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour. Bonjour Roselyne. Alors François Hollande a désespéré la semaine dernière jusqu'à ses derniers partisans avec ses confidences dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Même le placide et loyal Jean-Marc Ayrault a eu la mâchoire qui s'est décrochée. Défendre le chef de l'État est devenu une gageure pour le carteron de Hollandais. Alors, ira ou ira pas, c'est la question à 1000 points que François Hollande, en tout cas, ne se pose pas, puisqu'il a l'air visiblement de vouloir y aller, mais il inquiète tout le monde. Donc la question est, dans le fond, est-ce que Manuel Valls peut-il être un recours, car une primaire avec Montebourg, Hamon et Filoche, ce n'est pas d'une fascinante perspective. C'est vrai que ça nécessite un peu de diversité, mais vous avez raison Roselyne, la principale caractéristique de cette séquence que nous venons de vivre autour de Hollande, c'est que finalement, elle a fait regagner en crédibilité toutes les autres hypothèses. Vous citiez Manuel Valls, bien sûr, c'est l'hypothèse de remplacement numéro 1, mais on peut également s'interroger sur l'impact que ça peut avoir sur Arnaud Montebourg ou Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours encore, on se disait que le président allait y aller, qu'il faisait tout pour y aller. Ses proches considéraient que bon, la rentrée n'avait pas été formidable, mais au moins il avait essayé, si vous voulez, depuis le discours de Wagram, il avait essayé de remettre les choses dans le bon sens, de rassurer les troupes sur ses intentions, sur sa capacité à faire meeting, faire campagne, etc. Et là, patatras, évidemment, avec ce livre, tous ses proches sont atterrés, y compris les plus fidèles, je peux vous le garantir. C'est-à-dire qu'il y a eu un état d'abattement ahurissant dans les rangs. Et ceux des ministres comme Le Drian ou Le Foll, vraiment, c'est le carteron, comme vous le disiez, qui ont eu le président au téléphone, ont été atterrés parce que celui-ci n'a pas été non plus en mesure de justifier, finalement, de donner une explication rationnelle à ce grand déballage. Donc, c'est une opération perdante-perdante. Évidemment, moi, je vous avais dit souvent sur ce plateau, dans les mois et les années qui ont précédé, qu'Hollande allait être candidat, et je crois pouvoir aujourd'hui dire qu'il n'a jamais été aussi loin de la candidature, tout simplement parce que cette opération a relancé toutes les autres hypothèses. Tout arrive, David se rallie un peu au point de vue que j'ai essayé de défendre depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, à savoir qu'il faut vraiment être fortiche comme François Hollande pour se retrouver dans cette situation qui est absolument incroyable. Alors, bon, on sait bien que la perspective d'être au deuxième tour de 2017, c'est compliqué, voire impossible. On sait bien que peut-être même que sa candidature en 2017 devient compliquée. Mais là, ce qui est incroyable, c'est que ses amis disent qu'il peut même perdre la primaire. Face à Arnaud Montebourg, vous disiez le fameux casting pas très alléchant, comme vous le disiez, Roselyne. Donc on est vraiment dans une situation absolument incroyable. Et vous avez raison, je pense qu'il va falloir non pas un plan B, mais un plan V. Un plan V comme Manuel Valls pour sauver le PS. Parce que là, aujourd'hui, c'est même les députés qui étaient dans un état de mutinerie quasiment la semaine dernière, en disant non mais là, on ne peut pas quand même laisser la primaire partir avec Arnaud Montebourg qui va gagner. Donc du coup, au Parti Socialiste, on se dit, et Jean-Christophe Cambadélis en tête, se disent maintenant, il n'y a plus que Manuel Valls. Et alors le problème de Manuel Valls, c'est que ce n'était pas le plan pour Manuel Valls. Le plan, c'était je suis loyal, c'est François Hollande qui ira défendre son bilan et perdre en 2017, et moi, j'essaie de reconstruire quelque chose derrière, sur ma loyauté, sur ma stature d'homme d'État, et je joue 2022 face à un autre. Bon, c'est forcément compliqué tout ça pour un homme politique, mais là, il va devoir y aller dans une situation d'urgence, avec la perspective de perdre, et essayer de sauver le leadership de l'opposition après 2017. C'est très compliqué pour Manuel Valls, mais on voit bien quand même qu'entre sa prise de distance la semaine dernière au Canada à Saint-Pierre-et-Miquelon, première fois quand même qu'un Premier ministre, que lui en tant que Premier ministre dit faut de la hauteur, de la pudeur, de la dignité, bonne petite leçon pour François Hollande. Deuxièmement, le discours lundi à Évry, où on a entendu un Premier ministre défendre la France que nous voulons, une laïcité ouverte. C'était déjà, j'allais dire, un échauffement de pré-candidat, et on nous dit que samedi à Tours, il va nous faire une sorte de Big Bang façon Michel Rocard, on verra. Dans tous les cas, ça veut dire que Manuel Valls, il se met en situation parce qu'on va vers le forfait du président de la République.
Ouais, on parle d'un mot des primaires à droite. Donc débat avec un Juppé qui reste sur son Aventin, François Fillon qui revient du royaume des morts et Sarkozy qui ne décolle pas. La surprise, ça a été Poisson, NKM, enfin les petits, et même Copé qui avait rien à perdre et qui Très était bon, à Copé. 1%. Ah bon, vous l'avez trouvé bon? Ben non, mais c'est Copé, vous savez, Il n'a rien à perdre, donc le Copé, gars il y va. Copé, il est très bon sur 1 minute. Il n'est pas très bon sur le format long, mais très bon sur le format court parce que Ça tombe bien parce qu'ils n'avaient qu'une minute. Parce que c'est un flingueur, Copé. Et là, il était dans son univers. Et vas-y, comme je te mets 2 balles dans la au tête, Far West, j'envoie surtout mes balles contre Nicolas Sarkozy. Et il a plutôt été bon à ce petit jeu-là. Je pense que ça lui rapportera rien, mais il n'est pas là non plus pour gagner, il le sait très bien. Mais tout ça ne change pas la donne, parce que Juppé reste en tête. En réalité, un débat, on l'avait d'ailleurs. constaté de façon très flagrante lors des primaires socialistes, un débat télévisé ne change pas la donne, surtout pour les favoris, les principaux candidats, les poids lourds. Là où ça peut changer, c'est sur les candidats, on va dire, de 2e et de 3e rang, surtout de 3e rang, qui se font connaître. C'était le cas de Valls et Montebourg. Aujourd'hui, ça peut être NKM, Copé, etc. C'est plus gênant pour Bruno Le Maire, qui lui envisageait de briguer le poste de 3e homme et qui n'a pas su faire, il n'a pas su faire la différence, il n'a pas su faire le break en tout cas, et donc on voit qu'il reste scotché finalement à la barre des 10 à François Fillon. Et puis sur les 2 favoris, là encore, je me répète, mais un débat télévisé n'a jamais changé la donne, et on le voit, ça n'a pas été de nature pour Nicolas Sarkozy à accréditer l'idée du blast. Vous savez que les sarkozystes avaient vendu il y a quelques semaines. David. Ça n'a pas fondamentalement changé les lignes. Je trouve que Sarkozy s'en est pas si mal sorti. Non, parce vous avez que raison. Tout le monde était contre lui. C'était lui. Vous avez raison, Bruno, mais il ne gagne rien de cette affaire. Le plus stressé, mais il pouvait beaucoup perdre et il a déjà. Il n'a pas perdu. C'est déjà pas mal dans un exercice compliqué. Alors c'est vrai qu'à la sortie, on voit les sondages se succéder. Le break se maintient. Paris Match, c'est Alain Juppé qui a l'air de s'envoler. Alors il faut dire qu'actuellement, Alain Juppé, sur n'importe quoi, les Français diraient Alain Juppé. C'est le moment Juppé. Il dure ce moment. Faut voir si ça dure. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme il n'y en a pas un autre qui paraît en mesure, et même François Fillon qui a un bon buzz ne semble pas progresser dans les sondages. C'est un peu ça qui est surprenant, mais c'est vrai qu'Alain Juppé, actuellement, il marche sur l'eau. Et d'ailleurs, son équipe commence à se demander... les sondages, ça devient dangereux à un certain niveau, parce que là, il est à plus de 40% maintenant. Et puis, il y a 12 points d'écart. Avec Nicolas Sarkozy. Alors on y croit pas, mais ça commence à être vraiment impressionnant. Alors le signe est qu'effectivement la gauche commence à taper sur Juppé, ça c'est clair, et là une droite qui attaque d'autant plus aujourd'hui la gauche sur son déficit d'autorité, avec quand même les policiers qui sont dans la rue, et Bernard Cazeneuve qui est obligé d'organiser une réunion cet après-midi avec les syndicats de policiers qui ont démissionné, manifesté sur les Champs-Élysées, et Cazeneuve qui dit voilà, vous avez manqué à votre déontologie parce qu'ils ont manifesté avec les voitures de la police comme ça, sans rien prévenir, sur les Champs-Élysées. Est-ce que là, pareil, des flics qui à quelques mois des élections, débarquent dans la rue, c'est quand même... C'est pas la première fois, mais c'est pas terrible parce que justement sous ce quinquennat, on avait, je pense que la gauche avait quand même, on avait fini avec la traditionnelle accusation, le procès en laxisme, en angélisme, etc., qui avait coûté si cher, souvenez-vous, à Lionel Jospin en 2002. Là, avec des personnalités comme Manuel Valls, puis comme Bernard Cazeneuve, on pouvait considérer que voilà, cette affaire était derrière nous, surtout dans un contexte d'attentat, où finalement, surtout dans les premiers attentats, il n'y avait pas eu tant de polémiques droite-gauche autour de la sécurité antiterroriste. Et là, patatras, ce type d'événement remet évidemment une pièce dans la machine. Je ne suis pas sûr que ça coûte terriblement, en tout cas, au gouvernement, mais c'est pas formidable et ça donne une... Moi, je pense que c'est catastrophique. Je pense que Bernard Cazeneuve, personnellement, a commis une erreur, déjà, en parlant de Sauvageon, vous savez, à propos de ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Pourquoi pas Chenin-Pan? Je pense qu'il n'a pas employé les mots adéquats et il a fait une erreur. Et c'est vrai que les policiers qui ont une tâche extrêmement compliquée, qui surtout sont en ce littéralement attaqués systématiquement dans certains quartiers, et on l'a vu à l'occasion de différents faits divers gravissimes. Donc je pense que déjà, il y a cette erreur au départ. Ensuite... Bon, c'est vrai que le système aujourd'hui judiciaire qui fait que les gens sont relâchés tout de suite, qu'il faut 7 mois pour faire comparaître des gens qui sont arrêtés, les policiers n'en peuvent plus. Et donc, c'est aussi une question de légitime défense. Est-ce que eux, ce qu'ils demandent, c'est visiblement de changer les règles de la légitime défense, puisqu'un policier ne bénéficie, dans le fond, que des règles du citoyen. Ça avait été évoqué déjà après les récents attentats. Il y a déjà des règles de procédure qui ont évolué, mais effectivement, les policiers, c'est
aussi leur rôle. Ils demandent toujours un petit peu plus. Là où je me répète, là où c'est gênant pour le gouvernement, c'est que ça remet une pièce, ça renvoie à la gauche pour le PS. Pour le FN, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut dire que toutes les questions d'aujourd'hui qui sont sur le devant de la scène, les migrants, le terrorisme, la question des faits divers et des agressions de policiers, c'est sûr que ça ne joue pas absolument on voit bien leur que défaveur. La gauche attaque sur le modèle social de la droite et la droite accuse le déficit d'autorité dans ce pays. Le problème de l'État fort, qui est posé par tous les candidats, qui l'ont mis comme d'ailleurs y compris Alain Juppé qui avait titré son livre sur l'État fort. Donc c'est quand même une des difficultés, à mon avis, de ce gouvernement qui globalement manque d'autorité sur beaucoup de sujets. Et ce livre, bien évidemment, de confidences de François Hollande, vient une fois de plus remettre une pièce dans la machine, parce que vous avez remarqué qu'il y a une série de déclarations à l'égard de telle ou telle catégorie de personnel. Ça va des juges, des magistrats aux footballeurs, et qu'après il est toujours obligé de s'excuser. Il s'est excusé auprès des magistrats, il est maintenant obligé de s'excuser auprès des footballeurs, puisque je crois qu'il y a une réunion avec le président de la fédération de football. Et donc c'est un président qui est en permanence dans l'excuse. Il avait dit ça il y a 2 ans, c'est vrai. Au moment où l'équipe de France était un peu détestée, il y a eu l'Euro en Oui, non, mais je suis d'accord. Globalement, ce sont des confessions toxiques parce que, évidemment, tout ça, il faut recontextualiser. Il le dit à un certain moment. Mais comme il n'y a pas de hiérarchie dans ce livre, que tout est au même niveau, c'est catastrophique pour lui, globalement. Même s'il y a beaucoup de passages, y compris sur l'international, qui sont plutôt en empathie totale avec le président de la République. Donc, opération suicide, quoi. Opération communication complètement ratée. Et oui, opération suicide, voire kamikaze. Il y a un élu proche de Manuel Valls, Luc Carvounas, qui a dit c'est pas un livre bilan, c'est un livre testament. Ouais. Merci en tout cas tous les deux. On se retrouve très vite sur France 24. Je vous donne rendez-vous demain pour Politique à 17h10 avec Jean-Marie Colombani et nos éditorialistes. À demain.